Hello YouTube, je démarre aujourd'hui la vidéo unboxing du mois de octobre. Je vais faire un petit peu comme je vois partout, sauf que comme je n'ai pas la patience, je vais faire comme la reine Nina Quill. Je vais unboxer petit à petit et du coup filmer petit à petit. Attention, petit disclaimer, j'ai un peu triché. J'ai décidé de commencer cette vidéo et du coup cette série de vidéos le jeudi 5 octobre. Or, j'ai reçu ma box Fairyloot le lundi 2 octobre et si vous revenez genre 30 secondes en arrière, j'ai dit que je n'étais pas patiente et comme lundi, je ne pensais pas faire de vidéo unboxing, ben j'ai unboxé de mon côté. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, ces vidéos-là, je les sors petit à petit sur TikTok. Mais ça marche un petit peu moins. Du coup, ben, j'ai décidé de mettre ça sur YouTube et sur TikTok de faire ça de manière un peu plus cool. Au moins sur YouTube, je peux parler un peu plus librement et à la limite monter derrière. Alors que sur TikTok, ben, je m'embête un petit peu moins au niveau du montage. Du coup, ben, j'aurais juste à filmer avec une petite musique et voilà. Bref, j'arrête de parler, je vous montre du coup, en trichant un petit peu, déjà pour commencer, la box Fairyloot du mois de septembre que j'ai reçu en octobre. Et le thème c'était Invisible Truth. Voilà, alors j'ai reçu pas mal de choses dans cette box. Tout d'abord, on a un plaid qui a déjà servi hier soir. Hop, on va le mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, le plaid, il a été designé par rapport, enfin ça a été inspiré de A Darker Shade of Magic series par V.E. Schwab. Je n'ai actuellement lu aucun livre de cette autrice, même si certains me donnent très envie. Mais voilà, ensuite, ça j'avais tout de suite deviné de quoi ça venait. Ce sont des petits flacons de voyage. Et vous le voyez, du coup, il y en a 4. Et c'est grâce au quatrième, enfin au troisième, je sais plus compter, que j'ai réussi à deviner de quoi ça venait. Ça vient de Fourth Ring. Voilà, je ne l'ai pas encore lu. J'espère que je réussirai à le lire. Je saurai d'ici le moment où cette vidéo sort si oui ou non j'aurai réussi à l'acheter en précommande sur Fairyloot. Ils ont déjà fait une première fois. J'étais sur la liste d'attente là sur le site. J'ai pas réussi. La guerre, c'était pas pour moi. C'est pas ma guerre. Mais là, cette fois. Bref. Ensuite, objet suivant, on avait un petit pins. Hop, qui lui était inspiré de The Raven Cycle Series par Maggie Steve Vater. Je ne connais absolument pas du tout, mais alors vraiment pas. Ensuite, on a, alors ça c'est un objet magique. C'est les lampes là, pour pouvoir lire dans le noir. On met ça sur le livre. Je l'ai essayé. Voilà, crash test. Je l'ai essayé. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est le principe d'une lampe, ça illumine. Et j'ai réussi à lire 2-3 chapitres comme ça. Pas hier soir, donc pas mercredi soir, mais mardi soir. C'était génial. Ensuite, comme tous les mois... Alors non, d'abord, on avait 4 marque-pages. Ils sont super beaux, ils brillent. J'aime beaucoup. Les marque-pages, ils sont inspirés de The Red Rising Series par Pierce Brown. Je ne connais pas du tout. Et du coup, dans les personnages qu'on voit, il y a Darrow, Mustang, Severo et Victra. Mais bon, bah, comme je ne connais pas, je ne saurais pas vous dire qui est qui. Si vous connaissez, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ensuite, comme tous les mois, on a les cartes de tarot. Du coup, là, c'est inspiré de La vie invisible d'Adi Larue par V.E. Schwab, encore une fois, que je n'ai toujours pas lu, du coup. Comme tous les mois, le petit marque-page qui reprend le thème. Et alors, juste, on va en parler de cette beauté, mais vraiment, ce livre est d'une beauté. Je l'ai ouvert il y a 3 jours du coup, je ne m'en remets toujours pas. Mais alors, il est d'une beauté.
regardez-moi ça. Là, le derrière aussi, trop beau. Et à l'intérieur, donc c'est pareil, là, devant et derrière. Et même, je vais pouvoir le retourner tout de suite, la jaquette est réversible. Et du coup, le résumé, je l'avais lu, donc je m'en souviens. Alors déjà, le titre, c'est « If I Have to Be Haunted » par If I Have to Be Haunted par Miranda Sun. C'est mieux quand je sais parler. En vrai, je sais pas de quel côté je vais le mettre parce que là, il y a la petite phrase et tout. I'll haunt you for the rest of your life. You wouldn't dare. Try me. Bref, en gros, l'histoire, c'est une jeune femme, Cara, qui est à l'université, qui peut voir les fantômes. Sauf que les fantômes font partie du monde des morts. Donc, elle fait comme s'ils n'existaient pas, surtout que c'est sa grand-mère. Voilà, c'est un pouvoir qu'elle a hérité de sa grand-mère. Et du coup, les fantômes sont toujours des problèmes. Et du coup, elle n'a pas envie de rajouter ce problème-là à sa vie, parce que on a déjà suffisamment de problèmes en tant que vivant, c'est pas pour rajouter ceux des morts. Sauf qu'en fait, va y avoir un petit problème, c'est que Zach, qui est le gars super populaire qui était dans son lycée et qui était un peu le golden boy, vous voyez, il vient de mourir. Et du coup, elle a trouvé son corps quand il était dans les bois et il a envie qu'elle le ressuscite. Voilà, trouble, comme elle dit. Et elle n'a pas besoin de ça, mais voilà, lui, il va pas la lâcher. Du coup, ça va être un petit peu tout le truc pendant tout le livre. C'est que, je pense qu'au début, il va être un peu là, genre, allez, allez, allez. Et elle va être là, non, non, non. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, elle va finir par craquer et par, du coup, rechercher le moyen de faire. Je sais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais il me donne trop envie. Voilà, ça, c'était la box. Ah, et il y avait cette image aussi, dedans. Voilà, ça c'était la box Fairy Loot que j'ai reçue ce 2 octobre. Les autres du coup seront déballés en direct, pas vraiment du direct mais voilà, directement devant la caméra. Du coup maintenant on va passer à une commande que j'ai passée il y a 2 jours sur Amazon. Et du coup on va déballer ça ensemble. Le carton est gros. Ce que j'aime bien avec Amazon, c'est que ça se défait tout seul. Pas besoin de ciseaux ou de machin ou de bidule. Ça vient tout seul. Je sais pas où poser mon truc, tant pis, je le pose à côté de moi. Alors là, j'ai passé une commande. Donc il y a 2 livres pour moi qui, pour une fois, ne sont pas des livres de fiction et tout. Des livres plutôt pour gérer mon business, entre autres. Et il y a 2 livres qui sont pour une amie. C'était son anniversaire en septembre. Et du coup, j'ai commandé là en octobre parce que je suis quelqu'un de très organisé même avec mon budget. Du coup je n'avais pas assez d'argent pour commander en septembre. On va dire que ça va, je ne l'avais pas vu donc c'était pas trop n'importe quoi. Donc là je vais pouvoir lui offrir la prochaine fois que je la vois. Donc d'abord je vais vous montrer les livres que j'ai achetés pour mon ami. Donc on a d'abord Scottish Honey par Gaëlle Bonacieux. C'est une romance Girls Love par une autrice indépendante du coup. Je lui ai acheté ça parce que par rapport à la vidéo book haul de septembre, je vous montrerai le petit i ici, j'avais du coup reçu une romance Girls Love mais en anglais. Et elle ne lit pas en anglais et elle était là genre ah vas-y tu me les prêteras. J'ai fait c'est en anglais. Elle fait ah oui non en fait. Du coup je lui ai dit attends, regarde ce livre. J'avais vu des TikTok de cette autrice sur TikTok du coup. Je lui ai dit regarde ce livre, dis-moi. Elle fait ah ouais c'est intéressant. Je fais ok, tu ne touches à rien. Je gère. La meuf ultra discrète dans ses cadeaux. Mais du coup, comme je suis quelqu'un de bien, je vais quand même lui faire une surprise. Et j'en ai trouvé un autre
qui m'a l'air très sympa et surtout qui correspond totalement, je pense, à son genre de livre. Ça s'appelle Souviens-toi de moi, qui est du coup encore une fois un Girls Love. Et le livre est abîmé, on adore. Et en gros, c'est deux filles qui sont amoureuses. Je crois qu'elles sont au lycée, si je me souviens bien. Deux filles qui sont amoureuses, voilà. Non, une fois le lycée terminé. Elles ont un peu une fois le lycée. Donc, elles sont au lycée, elles sont amoureuses, mais tout le monde pense qu'elles sont meilleures amies parce que l'une des deux, ou les deux, je sais plus, vit dans une famille très conservatrice. Donc, bof. Et du coup, il y a un jour, l'une des deux a un accident et elle perd totalement la mémoire. Et du coup, l'autre veut que la première, celle qui a eu l'accident, se souvienne d'elle, pour qui elle est réellement, mais en même temps, elle n'ose pas trop lui dire. Elle préfère se taire de peur que cette dernière nie avoir pu éprouver un tel amour. Voilà, et je trouve le résumé trop doux, voilà, ça a l'air tout doux, même la couverture, elle est trop mignonne. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait plaire à mon ami. Ensuite, pour moi, beaucoup moins glamour, mais c'est pas grave, toujours aussi abîmé. Je crois qu'il n'y a qu'un seul livre sur les 4 qui n'est pas abîmé. Pour moi, c'est le guide Instagram. Alors, c'est pas du tout pour le BookTok, hein, même si ça peut me servir, c'est parce que je suis community manager, donc c'est toujours bien de savoir le plus de trucs. Donc, c'est le guide Instagram par Aurélie Moulin, qui est un peu la queen du Instagram en tant que business en France. Et ensuite, la stratégie digital marketing par Cédric Cauderlier. Alors là, du coup, je ne connais pas du tout ce monsieur, mais je suis tombée sur le livre et je me suis dit que ça avait l'air sympa. Donc voilà, c'était pour aujourd'hui. Je vous retrouve du coup, je ne sais pas quand, pour mes prochains unboxings dans cette grande vidéo unboxing. J'ai un colis. Oui, alors à la base je voulais attendre un petit peu pour ouvrir plusieurs colis en même temps sur un même plan, mais je suis pas du tout patiente. Du coup là aujourd'hui c'est un colis de chez Fairyloot, l'une de mes deux box. Là c'est la box adulte. Du coup on va l'ouvrir ensemble. Je sais plus du tout c'est quoi le thème. Je suis trop contente de le recevoir. Je savais pas du tout c'était quel colis que je recevrais aujourd'hui par Fairyloot parce que j'ai aussi une précommande d'une édition limitée que j'avais faite le mois dernier je crois et qui va arriver là du coup la semaine prochaine je pense. Du coup le thème ce mois-ci c'est My Dear Nemesis. Waouh, juste la couleur trop beau, le nom du thème j'adore. J'ai mon chat qui vient de voir qu'il y avait un carton. Du coup à mon avis voilà, je l'ai même pas encore. Hop, attendez. Voilà. Je ne l'ai même pas encore enlevé de mes jambes et que madame se met dedans. Là, mais attendez, j'ai encore mieux en fait pour vous montrer. Le carton est un peu trop petit pour elle, hein, mais elle s'en fout totalement. Elle me tue. Alors du coup, on va regarder My Dear Nemesis. J'espère que madame ne va pas jouer avec les lanières du sac. Ouh, déjà je vois du violet. Je vois du violet. Attention, on va essayer de ne pas l'abîmer. Ça c'est le truc à chaque fois, j'ai peur en le sortant du sac de l'abîmer sans faire exprès. Oh, The Hurricane Wars. Oh waouh, c'est magnifique. Ok, c'est bon, je suis amoureuse. Oh, c'est trop beau. Waouh, j'adore. The Night Empire cast a long shadow over the land. Nothing can stand in the way of its might and power. Year by year, the hurricane wars take and take. Ouais, mon accent anglais, bof. And yet there is hope in the darkness. One lone light stands against the empire. Ok, donc c'est The Hurricane Wars par Thea Ganzen. Mais genre, c'est beaucoup trop beau. Voilà, alors on va regarder l'intérieur. Waouh, oh, mais oh, pardon. Oh, waouh. Alors, ce mois-ci, nous n'avons pas une jaquette réversible. Du coup, visiblement, on va essayer de ne pas la déchirer, ce serait pas mal. Nous n'avons pas une jaquette réversible, mais genre,
C'est trop beau. C'est magnifique. La mise au point, ouais. C'est d'une beauté époustouflante. À l'intérieur, comme tous les mois, nous avons la petite image avec le petit mot de l'autrice. Et c'est trop beau. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vais lire le résumé et je vais essayer de vous expliquer le résumé. Alors, ok. Donc, ça raconte l'histoire de Thalassine et de Alaric. Thalassine a été laissée comme orpheline au pied d'un orphelinat et tout ce qu'elle a toujours connu, c'est la Hurricane Wars, la guerre. Voilà, la guerre. Hurricane, je crois que ça veut dire tempête ou quelque chose comme ça, mais je sais pas si ça se traduit là. Donc la guerre. Les personnes, enfin en gros, tout le monde essaye de se libérer de la tyrannie de l'empereur Gaëris et à l'aide de la magie, tout ça. Et ah oui, elle se demande si les personnes avec qui elle se bat, c'est vraiment son peuple, puisqu'elle a pas de... Enfin, elle sait pas qui est sa famille et tout, donc en fait, peut-être qu'elle n'est pas de même peuple que ces personnes. Alaric, lui, c'est le maître d'une région. Ah, et c'est le fils de l'empereur que tout le monde essaye de se libérer. Et tout ce qu'il... Enfin, son goal, son but, c'est... Je raconte super bien, ça donne envie, je sais. Son but, c'est de faire en sorte, avec ses armées, qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'Empire de son père, et du coup, pour son père. Et tout ça, c'est jusqu'à ce qu'il voit Thalassine, qu'il voit sa magie sur les champs de bataille, et que ça lui rappelle quelque chose du passé, quelque chose qui que son grand-père... Ouais, une magie qui a attaqué son grand-père et qui a rendu son père fou. Du coup, ce qu'il veut faire maintenant, c'est tuer Thalassine, parce que ça lui rappelle ça, donc peut-être qu'il est de la même famille, tout ça. Sauf que il n'y arrive pas. Il y arrive pas, mais pas parce qu'il n'est pas assez fort, mais parce que juste au dernier moment, il s'arrête, quoi. Et le truc, c'est que en fait... Une nouvelle menace arrive. Non, nouvelle horreur arrive. Et depuis l'autre côté de la mer. Et ça pourrait être encore pire que la guerre actuelle. Le truc, c'est que du coup, il y a une autre menace. Ils disent même, c'est même pas menace qu'ils disent, c'est horreur qui arrive depuis l'autre côté de la mer et qui promet d'être pire encore que la guerre actuelle dans le royaume, dans l'empire, c'est pas le royaume, c'est dans l'empire, et les seules personnes qui peuvent arrêter ces horreurs, c'est Thalassine et Alaric. Voilà. Donc, ils vont devoir s'allier, alors que ils sont visiblement ennemis de toute façon, puisque elle se bat contre l'empereur, donc contre lui, et lui, il a voulu la tuer pour sa magie. Bref, juste de toute façon, moi comme d'habitude, je me fie pas vraiment au résumé, je me fie plus à tout ce que je vois, à la beauté du livre, aux images et tout, et genre, juste, il est magnifique, quoi. Et c'est trop beau. Donc, voilà, je sais pas du tout si c'est un tome 1 ou une suite. Ah attendez, c'est peut-être expliqué ici. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou si c'est un one-shot. Ce sera la surprise, à moins qu'il y ait marqué à la fin à suivre. Mais je vais essayer de ne pas me spoiler. Ouh, c'est beau. Ouh, c'est beau, c'est beau. Ouh, il y a un glossaire à la fin du livre. Il est très beau. Non, c'est pas écrit si c'est à suivre ou pas. Donc, je vais pas me spoiler. Attendez. Non, ça c'est un interlude. Ah, si c'est un interlude, c'est que...
c'est qu'il y a une suite à mon avis du coup. Voilà, bref, c'était le livre... Ah ouais, bah c'est écrit là, Book One. Voilà, il suffisait de chercher. C'était le livre du coup de la box adulte de Fairyloot. Il est d'une beauté, je m'en remettrai jamais à chaque fois de la beauté des livres. Il y en a certains qui sont plus jolis que d'autres, on va pas se mentir, hein, c'est comme tout. Et celui-là, il est vraiment genre magnifique. Mais sans la jaquette, déjà avec la jaquette je trouve très beau. C'est magnifique là, le truc genre la lumière face à l'obscurité et tout. Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je vais devoir modifier toute ma pile à lire de l'automne que je vous avais parlé pour pouvoir ramener les livres là que j'ai dernièrement reçus entre ce mois-ci et le mois dernier qui sont magnifiques. Je vais essayer de ne pas abîmer mon livre. Mais voilà, je vous le remontre. Et on se revoit dans quelques jours, à mon avis dans vraiment pas longtemps, pour les prochains colis. On est jeudi. Non, mercredi 25 octobre, il est 17h07 et j'ai 2 colis aujourd'hui à ouvrir. J'ai attendu, j'ai été très patiente parce que celui-là je l'ai depuis lundi, mais je sais ce qu'il y a dedans et du coup je me suis dit que j'allais attendre un petit peu pour l'ouvrir. Je suis contente quand même de le faire aujourd'hui parce que j'avais besoin de le faire aujourd'hui pour du contenu que je vais créer. Mais voilà, c'est parti! Du coup, en premier, c'est un colis Fairyloot. C'est une commande que j'avais passée le mois dernier, je crois. Ou il y a 2 mois, je sais plus. D'une édition spéciale pour compléter. Pas compléter à 100% parce que je connaissais pas pour le premier livre. Mais voilà, pour compléter quand même d'une certaine manière un ensemble d'éditions spéciales. J'ai mon chat qui veut m'aider, qui veut rentrer dans le carton alors qu'il ne faut pas parce qu'il y a le livre dedans. J'adore quand c'est emballé dans du papier bulle parce qu'après quand je veux vendre des livres sur Vinted, il y a une seule fois quand j'ai vendu sur Vinted où j'avais pas emballé dans du papier bulle, le tout premier, et il était arrivé légèrement abîmé chez la personne. Du coup maintenant tous les livres, peu importe si c'est un brochet, un relié, un poche, peu importe s'il est déjà abîmé ou s'il est totalement neuf, je les emballe tous dans du papier bulle que je reçois du coup tous les mois grâce à Illumicrate et de temps en temps grâce à Fairyloot. Donc c'est très pratique. Du coup là c'est Mystery of Thorn Manor par Margaret Rogerson. Il est magnifique. Donc j'ai déjà 2 de ces livres. Il n'y a que Vespertine que j'ai pas dans cette collection-là. Ils sont beaucoup trop beaux. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, pourtant je l'ai. Mais du coup, ça va me donner l'occasion de le lire en comme ça. Je l'ai aussi en version classique reliée en anglais. Et je suis un peu deg parce que j'ai vu que la version française était magnifique en relié. Et la version anglaise est un peu pourrie, mais c'est pas grave. Maintenant, au moins, j'ai une très belle édition. Je vais enfin pouvoir le lire. En plus de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus romance que... Oh, wow, c'est magnifique. C'est beaucoup plus romance que... Sorcery of Thorn. Donc voilà. Waouh, 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 waouh. C'est beaucoup trop beau, Nathaniel, oulala. Mais vous êtes beau, monsieur. Donc voilà, c'était l'achat que j'ai effectué il y a un mois, je crois. Là, j'ai une pantoufle qui est très bien dans son carton. Elle se pète un petit peu la tronche. Elle a le cul qui n'est pas du tout dans le carton. Mais alors vraiment pas, elle va m'abîmer le carton, je vais pas pouvoir l'utiliser. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime. Donc je peux faire ça. Le deuxième colis, c'est la box Illumicrate de ce mois d'octobre. On va l'ouvrir ensemble. Ce truc-là, un cutter quoi, peu importe le cutter. Ce truc-là est hyper pratique. À la base, je l'avais acheté juste parce que c'est mignon. Parce que je voyais tout le monde sur genre TikTok, tout ça, qui en avait. Mais plus que mignon, en fait, c'est hyper pratique. Parce que tu le ranges n'importe où.
Moi, il est toujours accessible sur mon radiateur. Oh là là, mon pauvre bébé! Oh non, le carton il lui tombe dessus! Oh non, tu es ridicule! Voilà, mon chat est ridicule. Du coup, elle a décidé de partir. Bah oui, mais le carton était sur une montagne de plaid aussi. Du coup, elle a décidé de fuir la bataille plutôt que de continuer. Alors, la box Illuminate. Le thème de ce mois-ci, c'est Fairy Tale Forests. Là, on a du coup tout ce qu'il y a dans la box. Du coup, je vais pouvoir lire petit à petit. Ça vient de quoi? Parce que généralement, je n'arrive pas à reconnaître. Quelquefois, j'arrive à reconnaître. Mais généralement, c'est que des trucs que j'ai jamais lus. Mais c'est bien parce que ça me donne souvent envie de découvrir des choses. Alors, en premier, on a... Oh, waouh! Trop bien! The Otherworld Desk Mat. Un tapis pour mettre sur le bureau. Oh my god! Ça y est, je deviens anglaise. Waouh! Oh waouh, waouh! C'est magnifique! C'est trop beau. Je sais pas si vous avez bien tout vu. Genre, là, c'est bon. Je sais. C'est beaucoup trop beau. Je vais pouvoir le mettre sur mon bureau à la place du vieux à tapis qui appartenait à mon copain. C'est magnifique. C'est inspiré par The Last Tale of the Flower Bride. Ça tombe bien parce que si je me trompe pas, hein, mais en vrai, il y a quand même des indices dessus avec les clés et tout. Si je me trompe pas, je vois de quel livre c'est. Et j'en ai parlé cette semaine avec une personne avec qui je parle souvent sur les réseaux sociaux. Et elle l'avait lu et elle l'avait beaucoup aimé. Et moi, je ne l'ai pas encore lu. Et je sais que je le lirai à un moment ou à un autre. Donc, j'ai très hâte. Mais là, il est vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Et il va bien avec mon bureau qui est très sombre et tout. Donc, voilà. Ensuite, en deuxième, on a... J'adore. C'est la deuxième fois que j'ai des post-it comme ça. C'est inspiré par featuring multiple from Bitter Thorn. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est magnifique. On a des pierres, on a des fleurs, des plantes, des champignons, tout ça, des feuilles. C'est super beau. J'adore les post-it comme ça, mais je sais que je les utiliserai jamais. Parce que j'aurais trop l'impression de les gâcher. Du coup, ils vont être juste jolis. C'est pareil dans la box de août, je crois. Ouais, c'est ça, dans la box de août de Fairy Loot, il y avait aussi des post-it comme ça, mais inspirés de The Bone Season. Le jour où je lirai The Bone Season, du coup, je les utiliserai peut-être. Mais en attendant, ben, c'est pas du tout prévu pour tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup une pochette. Oh, waouh! Je sais pas si je peux montrer ça. Oui, quand même. On a une épée. Allez, le focus. Bon, bah, on a une épée. Le focus qui veut pas se faire. On a une épée qui est inspirée par... The Cruel Prince. Ah oui, le prince cruel. Je vais faire des personnes, je vais rendre des personnes en colère, je pense. Ça veut vraiment pas se faire le focus. En gros, pour vous dire, il y a des feuilles au milieu. Voilà. Ouais, je vais rendre des personnes en colère. The Cruel Prince, le prince cruel, en français du coup. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, à peu près, il y a un an à peu près. Et comme énormément de gens, en fait, je l'avais lu parce que j'avais... Alors, j'étais pas encore sur le BookTok, le Booksta, etc. à ce moment-là. Donc, c'était sur Pinterest, moi, que j'avais vu.
parce que je cherchais des fan art, tout ça, de ACOTAR et tout, parce que ACOTAR quoi. Et du coup, j'étais tombée sur Jude et Cardan. Plein d'images de eux et tout, et j'étais genre waouh, ils sont trop beaux, j'adore et tout, la vibe et tout. Et du coup, comme énormément de gens, on m'a vendu ça comme de la romantasy. Mais pas du tout. Et en soi, j'adore la fantasy, où la romance tient une part moins importante. Mais là, en fait, comme on m'a vendu ça comme de la romantasy, je m'attendais à de la romantasy. Donc j'ai lu le tome 1, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même continuer le tome 2 parce que ça va évoluer, il va y avoir quelque chose. Et j'ai lu, je sais plus combien du tome 2. Et puis Cardan, il m'énervait trop. Et Jude aussi, en vrai, elle m'énervait d'une certaine manière, mais c'était surtout Cardan qui m'énervait trop. Et au bout d'un moment, je disais genre non, mais c'est bon, ça me saoule, j'arrête. Parce que là, je me force plus qu'autre chose et j'ai jamais terminé. Du coup, désolée si c'était quelque chose que vous aimez beaucoup, si c'est vraiment un coup de cœur pour vous, mais moi, j'ai vraiment pas aimé Le Prince Cruel, la saga, Le Peuple de l'air. J'ai vraiment pas aimé. Donc voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est chacun son truc. Après on a le livre mais je l'ouvrirai en dernier. D'abord il y a un truc dans le fond, ça a l'air d'être un cahier. J'espère que mon truc de carton n'a pas fait trop de bruit. Un jour je m'achèterai un micro et ce sera mieux le son. Pour le moment j'utilise le micro de la caméra que j'ai réussi à régler. En fait au tout début s'il était pourri le son c'est parce que le micro de la caméra n'était pas réglé. Il était réglé hyper bas. La meuf qui sait super bien utiliser une caméra quoi. Alors du coup, après on a un... Si je parle en même temps que j'ouvre, vous allez rien entendre. Après on a un cahier. For finding dreams that don't exist yet. Pour trouver des rêves qui n'existent pas encore. On a un petit truc pour tenir... Ah, attendez, si là le truc il s'est fait... Ah non, attendez, on va réessayer. Si là le truc il s'est fait, peut-être que... Attendez, on va essayer un truc. Non. Ah ouais. Et ben voilà. Alors attendez, on va le mettre dans l'autre sens, comme ça vous voyez, vous êtes vraiment sur les détails de... Voilà, c'est bon, on a trouvé la solution. Et hey. Bref, je vais la remettre dans son petit pochon. Mais très sympa l'épée pour faire des petites photos et tout intéressantes, ça peut être très bien. Du coup, le cahier. Donc, je disais, on a un petit truc là pour les crayons, les stylos. On a un petit élastique. Ah, cool! C'est un cahier pointillé. Ce qui fait qu'on peut l'utiliser aussi bien juste pour des dessins que pour écrire. Ça, c'est génial. Et alors, c'est inspiré de Once Upon a Broken Heart. Si tout se passe bien, j'aurai l'édition Fairyloot en début 2024. Donc si tout se passe bien, je lirai en début 2024. Et avant, je lirai du coup Caraval parce que j'ai compris qu'il valait mieux le lire avant. Même si on ne tient pas spécialement à lire, de ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de choses qu'on comprend mieux si on le lit avant. Bref, du coup voilà, petit cahier inspiré de Once Upon a Broken Heart. Oui, remarquez, en fait c'est logique parce que même si je l'ai jamais lu, j'ai quelques refs. Il y a la petite pomme là, et là il y a le petit renard. Les autres, j'ai pas encore les refs, mais bon. Et ouais, je sais pas si vous arriverez à voir, parce que ce qui est bien, c'est que c'est très léger, mais il y a des pointillés, et le papier est épais. Du coup, si je veux dessiner dedans, c'est parfait. Je l'utiliserai peut-être. Je sais pas, comme mon prochain bullet journal. Je sais pas, parce que le format est différent de ce que j'utilise d'habitude. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Le cahier est très beau. Ou alors, je l'utilise comme cahier de lecture. Faut que je réfléchisse. Mais voilà. Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne, je crois. Et j'ai entendu du bruit dehors. Comme ma sonnette ne fonctionne pas. Mais là, j'attends plus rien normalement. Pas du tout, mon téléphone ne sonne pas. Ça y est, je suis atteinte.
Alors ensuite, du coup, pour terminer, on a le livre. Il est beau, hein, regardez. Waouh. Allez, salut. Je me saoule, je m'énerve toute seule. Donc pour rappel, le thème c'était Fairy Tale Forest. D'ailleurs, je crois que le thème Fairy Loot, il est similaire. Non, normalement, je la reçois dans 2 jours, ma box Fairy Loot. Mais je crois que le thème, il est similaire. C'est aussi un truc dans la forêt. Ou alors c'est le mois prochain, je sais plus. Regardez comme je vous ai montré avant de moi regarder. Donc, ça s'appelle After the Forest par Well Woods. Et le jaspage est d'une beauté avec un petit ours, des arbres, une pomme de pin. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Oh, waouh, trop mignon. Oh, waouh. La meuf qui n'a pas du tout de vocabulaire. À l'intérieur, ah, mais ça fait vraiment genre, on dirait que c'est, je sais pas, c'est du cuir ou autre, alors que, ben non, c'est du carton. Allez. Je sais pas si vous avez vu les détails là, et du coup à l'intérieur, c'est super beau. C'est vraiment magnifique. Et du coup, je sais plus si j'ai dit After the Forest par Kel Woods, mais c'est vraiment, c'est d'une beauté. Là, on dirait on dirait pas, les écritures sont légèrement effacées comme si c'était un vieux cahier. Enfin, un vieux. Eh, pour une fois, attendez. Ah ouais, pour une fois, le résumé, il est au dos. Ah non, attendez, c'est pas ça. Ah, il y a 2... c'est pas... À mon avis, ça, c'est un... Ici, c'est pas le résumé, c'est un extrait du livre, je pense. Le résumé est bien à l'intérieur, comme d'habitude. Ça parle de Greta. Ah, c'est une réécriture de Hans et Gretel, je pense. Est-ce que c'est indiqué ici? Non, c'est pas indiqué là. Ça devait être indiqué avant. C'est une réécriture de Hans et Gretel. Ah non, c'est pas vraiment une réécriture. C'est 20 ans après. 20 ans après qu'ils étaient dans la maison de pain d'épices, Hans et Gretel doivent encore s'en remettre. Leurs parents, ils sont morts. Leur père et leur belle-mère. Hans arrête pas de parier, du coup il est endetté. Ah, c'est un chef ou autre. Et attendez, je remets un petit peu de lumière là parce que... Voilà. C'est un chef ou autre et en fait tout son pays est en ruine, son peuple est en train de mourir de faim. Et ils sont à l'aube d'une guerre. Et Greta, elle de son côté, elle a un secret. Ah, elle a le livre qui appartenait à la sorcière. Et ce livre, c'est un secret de ce que je comprends. Et ce livre, il est en train de lui murmurer à l'oreille depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, depuis 20 ans. Et dedans, dans le livre, il y a la recette du meilleur pain d'épices qu'on peut goûter. La maison en pain d'épices, c'est le meilleur pain d'épices. Ok, donc elle fait le meilleur pain d'épices. Le problème, c'est que entre ce qu'elle a vécu dans le passé, 20 ans avant, plus le fait que c'est un village hyper superstitieux, elle est un petit peu la source de plein de gossip. Du coup, bof. Et aujourd'hui, maintenant, au moment de l'histoire, la magie noire est en train de revenir dans les bois, depuis les bois. Ah! Et la magie de Greta qu'elle est encore en train d'essayer de comprendre pourrait être la seule manière de la sauver. Si ça ne la tue pas en premier. Waouh! J'ai essayé de vous traduire en même temps, c'est la première fois. Hein. Waouh, waouh, waouh.
Ok, ça a l'air super sympa et ça a l'air d'être un one shot surtout, donc très sympa. Là du coup il va pas y avoir de romance, à mon avis ça va être un peu compliqué à comprendre. Je sens que c'est un niveau assez élevé comme The Witch King par Martha Wells, si je me souviens bien du nom de l'autrice. Je pense que ça va être un niveau un petit peu compliqué, mais l'histoire a l'air très sympa et ça fait très vibe automnale. Donc je vais le lire pendant qu'on est encore en automne, peut-être pas en octobre parce que là on approche quand même de la fin, mais en novembre je le lirai sûrement parce que ça va bien avec l'automne. Voilà, je vous retrouve du coup dans 2 jours pour normalement le dernier unboxing de ce mois d'octobre. On est vendredi 27 octobre et c'est parti pour le tout dernier unboxing de ce mois d'octobre. Et je parle bien entendu de la meilleure box, la box Fairy Loot. Donc on va regarder tout ça ensemble. Si je me souviens bien, on va voir. Le thème est similaire à la box de Illumicrate. Donc quelque chose en rapport avec la forêt, tout ça. Je crois que c'est Fairy Tail, quelque chose comme ça. On va voir. Le papier. Alors. Ah bah celui on a le thème direct. Enchanted Forest. Voilà, comme ça en plus je vais pouvoir vous dire à chaque fois qu'est-ce qui vient de quoi, tout ça. Happily Ever After. Oh, une cuillère. Alors, on va voir ça. Oh, waouh. On a une cuillère champignon qui vient de Eh ben, qui vient de rien en particulier, juste comme ça. Ok, donc une petite cuillère champignon, toute mignonne. Ensuite, on a des... C'est quoi ce truc? Ah, c'est des trucs en rapport avec Alice. Drink Me. Je sais pas du tout ce que c'est ce truc. Bag. Ah, ok. C'est des trucs pour fermer les sachets, tout ça. Vous savez, genre les sachets de pâtes et tout, les pinces là. Je sais pas comment ça s'ouvre par contre. Comme je suis pas douée, je vais jamais réussir. Ah si, c'est bon. Hop. Et c'est des trucs en rapport avec Alice. Donc il y a Drink Me. Encore un Drink Me. Et les deux autres, ils sont noirs. Eat Me. Voilà. Est-ce que ça va faire le yes? Voilà. Ensuite... Oh. Ensuite, on a un album photo. Si je le tiens à l'envers, ça va pas le faire. Un album photo. Oh, trop bien. Pour mettre les images là, je pense. Parce que c'est la bonne taille. Un album photo, du coup. Il est magnifique. Ouais, c'est pareil. Il n'y a pas forcément de lien avec une œuvre. Mais c'est tout brillant et tout. C'est trop beau. Ok. Ensuite, The Forest Grim. Alors une boîte qui a un petit peu souffert dans le transport. J'espère que ce qu'il y a dedans n'a pas souffert. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok. Déjà la boîte est très belle en vrai. Derrière j'avais pas vu. Il y a un loup ou quelque chose comme ça. Donc on a un truc en bois. Et on a une enveloppe. Ah, c'est un truc à faire soi-même. Ok. Ah, trop bien. C'est pour faire ça soi-même. C'est beaucoup trop cool. Est-ce que j'aurai la patience de le faire? Ça, c'est une autre histoire, mais c'est beaucoup trop cool. Ensuite, oh, des overlays, sérieux? J'y arrive pas, c'est bon, j'ai réussi. Ah,
my god, j'ai mes premiers overlays. Du coup, j'imagine que ça va avec le livre d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ça va avec ce que j'ai aujourd'hui. On verra. Ça va dans Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies par Heather Fawcett. Donc, je ne sais pas si c'est le livre d'aujourd'hui. Mais on a eu du coup quelques overlays. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les overlays, ce sont des images à mettre au-dessus de certaines pages. Donc, un peu des illustrations de ce qui se passe sur ces pages dans le livre. Je ne connais pas du tout ce livre, donc je ne sais pas si c'est celui du jour ou pas. Ça me dit quelque chose le titre, donc je ne suis pas sûre. Voilà, 4 petits overlays. Pour une fois, Pantoufle ne vient pas dans le carton. Ensuite, comme d'habitude, on a 2 cartes de tarot. Deux petites madames. Donc, qui c'est? Ah, ça vient de Cinderella is Dead. Je ne l'ai pas encore lu, mais il fait partie des livres que j'ai envie de lire. Donc voilà, ce sont 2 personnages de Cinderella is Dead. Je crois qu'il est sorti en français aussi d'ailleurs. Cendrillon est morte. Ça me dit quelque chose, je ne sais pas si vous voyez. Une petite couverture bleue avec le personnage féminin au milieu. Elle a une robe bleu clair et tout. Ok, et on va terminer par la pièce centrale de cette box. Ok, alors on a le livre, mais d'abord, comme d'habitude, l'illustration avec au dos une petite lettre de l'auteur, un petit truc qui parle de l'auteur et tout, et qui parle du prochain thème, qui sera Alchemy of Us. Le design est trop beau. C'est super sombre. Et comme d'hab, Horus Eto est à la litière quand je filme. On a le marque-page, comme d'habitude. Et du coup, on passe maintenant au meilleur, le livre. Alors, c'est The Forest Grimm. Ah, Once Upon a Dark Time, The Forest Grimm, par Catherine Purdy. Je ne connais pas du tout. Oh, waouh! Ah, ce jaspage encore. Oh, magnifique. Oui, encore une fois, trouvez-vous chanceux, je vous montre avant moi-même de découvrir l'intérieur. Alors, est-ce que c'est une... Oh oui! Oh oui! Dis donc. Ok, donc on a encore une fois, elle est magnifique. On a encore une fois une jaquette réversible. Et regardez-moi l'intérieur. C'est magnifique. Et les illustrations à l'intérieur. Donc là, on a le chaperon rouge. Donc j'imagine que c'est une réécriture de l'histoire du chaperon rouge. Et là, on a un monsieur, le loup, le chasseur, je ne sais pas. On va voir. On va découvrir ça ensemble. Est-ce que je vous fais comme la dernière fois, j'essaye de traduire en même temps ou pas du tout? Tic, 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 tic. Ok. Il était une fois des villageois qui chuchotaient leur désir au livre des fortunes. Et les pages de ce livre révèlent comment obtenir ces désirs. All was well until... Ah, tout se passait très bien jusqu'à ce que quelqu'un utilise ce livre, mais pas du tout pour faire le bien, au contraire. Du coup, après ça, les branches des arbres de la forêt Grimm, c'est le titre, ont viré le livre, en gros. C'est le livre, il est allé, hop, loin, là-bas. Du coup,
Les villageois, bah, ils ont essayé de dire à la forêt, non c'est bon, tout va bien, on va jamais faire ça, gna 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 gna. Sauf que à chaque fois que quelqu'un allait dans la forêt pour demander à la forêt de rendre le livre, il revient jamais. Malgré tout ça, malgré ce que sa grand-mère lui a raconté, Clara est partie pour la forêt, pour retrouver ce fameux livre, et ainsi inverser la malédiction inverser une malédiction et sauver sa maman et son village. Et l'ami de Clara, Axel, a mis de côté ses sentiments pour elle pour participer. Ses désirs pour elle, merci, pour participer au voyage. Et les deux jeunes, donc on est dans du young adulte, donc ça va encore être des jeunes de maximum 18-19 ans. Les deux jeunes ont vraiment forcé là là-dedans là. Oh là là, la meuf qui vous fait le résumé, ça donne envie, hein. Pour contrer le destin et ainsi accomplir ce que personne n'a réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Mais il faut savoir que la forêt a ses propres pensées, ses propres envies. Donc voilà, c'est l'histoire. Donc non, le garçon du coup qui est à l'intérieur, c'est pas le loup à mon avis, c'est le fameux Axel. Mais je vais la retourner en fait, je vais l'utiliser comme ça, hein, la jaquette, elle est magnifique. Donc voilà, c'était normalement le dernier unboxing de ce mois d'octobre. Donc je publierai cette vidéo début novembre, je ne sais pas encore quel jour, mais à mon avis ce sera publié le jeudi 2. Vous verrez ça de toute façon, si on est le jeudi 2 au moment où vous regardez ça ou pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si là-dedans il y a des livres qui vous aussi vous donnent envie. Ce que vous avez acheté ce mois-ci, voilà, même si vous avez un petit peu peur de commenter ou autre, ce que je peux comprendre, juste un petit emoji colis ou autre, c'est déjà ça de gagner. Moi ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.